Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines choses disparaissent soudainement de votre vie, même quand vous pensiez en avoir besoin? Si vous êtes vierge, sachez que ce n'est pas un hasard. En ce moment même, Dieu est en train de retirer 10 choses très précises de votre chemin, et ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous protéger. Oui, vous avez bien entendu. Chaque départ, chaque perte, chaque éloignement que vous vivez en ce moment fait partie d'un plan divin pour préserver votre lumière. Imaginez un instant que l'univers agisse comme un jardinier céleste, enlevant les mauvaises herbes autour de votre âme pour que vous puissiez enfin fleurir sans obstacle. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie maintenant. Pendant des années, vous avez porté des fardeaux qui ne vous appartenaient pas, vous avez gardé des liens qui vous drainaient, vous avez accepté des situations qui étouffaient votre essence. Mais aujourd'hui, le ciel a décidé de faire le grand nettoyage. Et si je vous disais que chaque chose qui part maintenant libère de l'espace pour quelque chose de bien meilleur? Restez jusqu'à la fin de ce message, car ce que vous allez découvrir va transformer votre manière de voir ce que vous vivez actuellement. Vous comprendrez enfin pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi certaines personnes s'éloignent, et surtout, vous découvrirez les 10 choses précises que Dieu retire de votre route pour protéger votre lumière intérieure. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici aujourd'hui. L'univers vous a guidé vers ce message parce que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe vraiment dans votre vie en ce moment. Alors respirez profondément, ouvrez votre cœur, et préparez-vous à recevoir une révélation qui va tout changer. Première chose, les personnes qui drainaient votre énergie sans jamais rien donner en retour. Vous savez exactement de qui je parle. Ces personnes qui vous appelaient uniquement quand elles avaient un problème. Qui prenaient votre temps, votre attention, votre soutien, mais qui disparaissaient dès que vous aviez besoin d'elles. Pendant longtemps, vous avez cru que c'était votre rôle de toujours être là pour les autres, même au détriment de votre propre bien-être. Votre signe, Vierge, est naturellement porté vers le service et l'aide aux autres. C'est une belle qualité, une lumière rare dans ce monde. Mais certaines personnes ont profité de cette lumière sans jamais la respecter. Elles ont vu votre bonté comme une faiblesse, votre générosité comme quelque chose qui leur était dû. Et pendant tout ce temps, vous vous êtes vidé de votre essence. Vous avez donné tellement de vous-même que vous avez oublié de garder quelque chose pour vous. Mais Dieu voit tout. Il voit chaque larme que vous avez versée en silence, chaque fois où vous vous êtes senti utilisé, chaque moment où vous vous êtes couché épuisé après avoir porté les problèmes des autres toute la journée. Et maintenant, il agit. Ces personnes commencent à s'éloigner de votre vie, et ce n'est pas par hasard. Certaines partent d'elles-mêmes, d'autres vous montrent enfin leur vrai visage, et d'autres encore, vous ressentez simplement que vous ne pouvez plus continuer à les avoir dans votre espace. C'est l'univers qui fait le tri. Il retire ces vampires énergétiques de votre chemin parce qu'il prépare quelque chose de magnifique pour vous. Quelque chose qui nécessite que vous soyez plein de votre propre lumière, pas vidé par ceux qui ne savent que prendre. Laissez-les partir. Ne culpabilisez pas. Ne vous forcez pas à maintenir des relations qui ne vous nourrissent pas. Dieu les retire de votre route pour une raison précise, préservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Pour les personnes qui sauront apprécier votre lumière et qui vous donneront autant qu'ils reçoivent. Pour les projets qui nécessitent toute votre force. Pour la version de vous-même que vous êtes destiné à devenir. Chaque personne qui part libère de l'espace. Et cet espace ne restera pas vide longtemps. Deuxième chose, les situations qui vous maintenaient dans la peur et l'insécurité constante. Vous avez passé tellement de temps à vous inquiéter, à anticiper le pire, à vous préparer mentalement à des catastrophes qui n'arrivaient jamais. Cette anxiété chronique qui vous rongeait de l'intérieur, cette sensation permanente que quelque chose de terrible allait se produire. Dieu est en train de retirer ces situations de votre vie parce qu'elles ne servaient qu'à une chose, vous empêcher d'avancer. La peur est la plus grande prison qui existe. Elle vous garde enfermé dans un tout petit espace de votre existence, alors que l'univers a préparé pour vous un terrain immense à explorer. Mais tant que vous étiez paralysé par l'inquiétude, vous ne pouviez pas voir les portes qui s'ouvraient devant vous. Votre signe est connu pour son besoin de contrôle, pour cette tendance à tout analyser, tout prévoir. Tout organiser dans les moindres détails. Et quand les choses échappent à votre contrôle, l'anxiété prend le dessus.
Mais savez-vous ce que l'univers est en train de vous enseigner maintenant? Que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Que la vraie sécurité ne vient pas de votre capacité à prévoir chaque détail de l'avenir, mais de votre confiance dans le plan divin. En ce moment, Dieu retire les situations qui alimentaient votre peur. Ce travail toxique où vous viviez dans la terreur constante d'être critiqué ou de ne pas être à la hauteur. Cette relation où vous marchiez sur des œufs en permanence, ne sachant jamais quelle version de l'autre vous alliez rencontrer. Cette situation financière précaire qui vous empêchait de dormir la nuit. Ces environnements où vous ne vous sentiez jamais vraiment en sécurité, jamais vraiment accepté tel que vous êtes. Tout cela est en train de se transformer. Et oui, le changement peut être effrayant au début. Parce que même une cage familière semble plus sûre que l'inconnu. Mais l'univers ne vous libère pas d'une prison pour vous en mettre dans une autre. Il vous libère pour que vous puissiez enfin respirer, pour que vous puissiez découvrir ce que signifie vivre sans cette boule d'angoisse permanente dans l'estomac. Faites confiance à ce processus. Les situations qui partent ne reviendront pas, et c'est une bénédiction. Si cette mensagère a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant continuer notre vidéo. Troisième chose. Les schémas de perfectionnisme qui vous empêchaient de profiter de vos réussites. Combien de fois avez-vous accompli quelque chose de magnifique, mais au lieu de célébrer, vous vous êtes immédiatement concentré sur ce qui aurait pu être mieux? Combien de projets avez-vous abandonnés parce qu'ils n'étaient pas parfaits selon vos standards impossibles? Combien de joies vous êtes-vous refusé parce que vous pensiez ne pas mériter de vous réjouir tant que tout n'était pas absolument impeccable? Votre signe porte cette quête de perfection comme une seconde nature. Vous voyez les détails que personne d'autre ne voit. Vous avez des standards élevés pour vous-même et pour tout ce que vous créez. C'est ce qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel dans tout ce que vous entreprenez. Mais cette même qualité est devenue votre prison. Elle vous a empêché de reconnaître vos propres succès, de vous accorder de la valeur, de simplement vous reposer et dire « j'ai bien fait ». En ce moment, Dieu retire ce schéma destructeur de votre vie. Il vous montre, à travers des situations concrètes, que la perfection n'existe pas et qu'elle n'a jamais été nécessaire. Vous commencez à voir des personnes réussir avec des projets bien moins élaborés que les vôtres. Vous commencez à réaliser que les gens apprécient votre travail même quand vous pensez qu'il n'est pas parfait. Vous commencez à comprendre que votre valeur ne dépend pas de votre capacité à être irréprochable en tout temps. C'est une libération immense qui est en train de se produire dans votre conscience. Parce que le perfectionnisme n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Il vous a volé tellement de moments de joie. Il vous a empêché de partager vos talents avec le monde parce que vous attendiez toujours le moment parfait qui ne venait jamais. Il a transformé chaque projet en torture mentale au lieu d'être une expression créative de votre âme. Mais tout cela change maintenant. L'univers vous apprend à lâcher prise, à accepter que fait est mieux que parfait, à célébrer vos progrès même s'ils ne correspondent pas à l'image idéale que vous aviez en tête. Cette transformation est essentielle pour votre lumière. Parce que votre lumière ne brille pas quand vous êtes parfait. Elle brille quand vous êtes authentique, quand vous créez avec le cœur, quand vous osez montrer au monde ce que vous avez à offrir sans attendre que ce soit absolument impeccable. Dieu retire ce schéma de perfectionnisme parce qu'il prépare pour vous une période de créativité libre, de joie spontanée, de réussite que vous pourrez enfin savourer pleinement. Quatrième chose, les obligations qui ne correspondaient plus à votre âme mais que vous continuiez par culpabilité. Ces engagements que vous aviez pris il y a des années et qui ne résonnaient plus avec qui vous êtes devenu. Ces responsabilités que vous portiez uniquement parce que vous aviez peur de décevoir les autres si vous les abandonniez. Ces rôles que vous jouiez dans la vie des gens, dans votre famille, dans votre travail, mais qui étouffaient votre véritable essence. Vous savez de quoi je parle. Cette activité que vous continuez à faire chaque semaine alors qu'elle ne vous apporte plus aucune joie.
Ce groupe dont vous faites partie mais où vous vous sentez de plus en plus déconnecté. Ces attentes que les autres ont placées sur vous et que vous essayez désespérément de satisfaire même si cela vous vide. Pendant longtemps, vous avez cru que votre valeur dépendait de votre capacité à tenir vos engagements, quels qu'ils soient. Et c'est vrai qu'être fiable est une qualité magnifique. Mais il y a une différence entre être fiable et se sacrifier indéfiniment pour des choses qui ne vous nourrissent plus. Dieu voit que vous êtes prisonnier de ses obligations. Il voit que vous continuez à porter des fardeaux qui ne sont même plus les vôtres, juste parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser si vous les posez. Il voit que vous avez tellement peur d'être égoïste que vous avez oublié que prendre soin de vous-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Alors maintenant, il intervient. Ces obligations commencent à se dissoudre naturellement. Peut-être que les circonstances changent et vous n'avez plus à les assumer. Peut-être que vous trouvez enfin le courage de dire non, de poser des limites, de vous retirer de situations qui ne vous servent plus. Peut-être que les personnes concernées trouvent d'autres solutions et vous réalisez que le monde ne s'écroule pas parce que vous n'êtes plus là pour tout gérer. C'est une leçon puissante que l'univers vous enseigne, vous n'êtes pas responsable du bonheur de tout le monde. Vous n'avez pas à vous sacrifier indéfiniment pour prouver votre valeur. Votre seule vraie obligation est envers vous-même et votre propre évolution spirituelle. Tout le reste, aussi important que cela puisse sembler, doit passer après. Dieu retire ses obligations dépassées de votre chemin parce qu'il a besoin que votre énergie soit disponible pour votre véritable mission. Cette mission que vous ne pouvez pas accomplir si vous êtes épuisé par 1000 engagements qui ne correspondent même plus à qui vous êtes. Cinquième chose, les pensées négatives et l'autocritique qui sabotaient constamment votre confiance. Cette voix dans votre tête qui ne se taisait jamais, qui trouvait toujours quelque chose à critiquer dans ce que vous faisiez. Ce dialogue intérieur impitoyable qui vous jugeait plus sévèrement que vous ne jugeriez jamais quelqu'un d'autre. Ces pensées automatiques qui vous disaient que vous n'étiez pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez talentueux, pas assez tout. Pour Vierge, cette autocritique est souvent considérée comme normale, comme une partie de votre personnalité que vous deviez simplement accepter. Mais la vérité est que cette voix intérieure cruelle n'est pas votre vraie voix. C'est une accumulation de toutes les critiques que vous avez entendues dans votre vie, de toutes les fois où on vous a fait sentir que vous deviez faire mieux, être mieux, donner plus. Cette voix s'est installée dans votre esprit et elle est devenue votre pire ennemi. Elle vous empêche de voir votre propre valeur. Elle transforme chaque petite erreur en preuve de votre insuffisance. Elle vous vole la joie de vos accomplissements en vous rappelant immédiatement tout ce qui aurait pu être mieux. Mais Dieu a décidé que c'était terminé. En ce moment, il travaille activement à transformer votre dialogue intérieur. Vous commencez à remarquer ces pensées négatives quand elles apparaissent. Vous commencez à les questionner au lieu de les accepter comme des vérités absolues. Vous commencez à vous parler avec plus de douceur, avec plus de compassion, avec l'amour que vous méritez depuis toujours. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est en cours. Chaque jour, vous vous rapprochez un peu plus d'une relation saine avec vous-même. Chaque jour, vous apprenez à célébrer vos forces au lieu de vous concentrer uniquement sur vos faiblesses. Chaque jour, vous découvrez que vous êtes bien plus que cette voix critique ne vous l'a jamais fait croire. L'univers retire ces schémas de pensée toxiques parce qu'ils bloquaient votre lumière. Votre lumière ne peut pas briller pleinement quand vous passez votre temps à vous diminuer, à vous critiquer, à vous convaincre que vous n'êtes pas à la hauteur. Dieu veut que vous voyiez ce qu'il voit quand il vous regarde, un être magnifique, capable, précieux, qui mérite tout l'amour et toute la réussite que la vie peut offrir. Ces pensées négatives qui vous ont accompagné pendant si longtemps sont en train de perdre leur pouvoir. Et à leur place, une nouvelle voix émerge. Une voix douce qui vous encourage, qui reconnaît vos efforts, qui célèbre vos progrès, qui vous rappelle votre valeur même dans les moments difficiles. Sixième chose, les environnements qui limitaient votre croissance spirituelle et personnelle. Vous êtes resté trop longtemps dans des espaces où votre lumière devait être diminuée pour que les autres se sentent à l'aise. Des lieux où parler de spiritualité, d'intuition, de croissance personnelle étaient moqués ou ignorés. Des cercles où vous deviez cacher vos vrais intérêts, vos vraies croyances, votre vrai moi pour être accepté. Ces environnements ont servi un but à un moment de votre vie, mais ce temps est révolu. Vous avez évolué,
Vous avez grandi, vous avez ouvert votre conscience à des dimensions plus profondes de l'existence. Mais ces espaces n'ont pas évolué avec vous. Ils sont restés figés, confortables dans leur étroitesse, résistant à tout ce qui pourrait remettre en question leur certitude limitée. Et vous vous êtes retrouvés coincés entre deux mondes. Celui où vous viviez extérieurement et celui où votre âme aspirait à être. Cette dualité était épuisante. Elle vous forçait à être quelqu'un d'autre selon le contexte, à mettre un masque, à refouler vos vraies passions et vos vraies questions. Mais Dieu n'a jamais voulu que vous viviez divisé ainsi. Il vous a créé entier, unifié, cohérent dans toutes les dimensions de votre être. Alors maintenant, il retire ces environnements restrictifs de votre vie. Peut-être que vous déménagez, physiquement ou énergétiquement. Peut-être que vous changez de travail, de cercle social, de lieu que vous fréquentez. Peut-être que vous vous éloignez simplement de ces espaces qui ne résonnent plus avec votre fréquence. Et oui, cela peut créer un sentiment de solitude au début. Parce que partir de ce qui est familier, même quand c'est limitant, demande un courage immense. Mais cette solitude est temporaire et elle est sacrée. C'est dans cet espace vide que quelque chose de nouveau peut naître. C'est dans cette période de transition que vous découvrez vraiment qui vous êtes quand vous n'avez plus à jouer un rôle pour plaire aux autres. L'univers ne retire pas ces environnements pour vous isoler. Il les retire pour faire de la place à des espaces qui honoreront votre véritable essence. Des lieux où vous pourrez parler librement de ce qui vous passionne vraiment. Des cercles où votre croissance spirituelle sera encouragée, célébrée, partagée. Des environnements qui vous élèveront au lieu de vous diminuer. Ces nouveaux espaces sont déjà en train de se former autour de vous. Vous commencez peut-être à les apercevoir. Ces nouvelles personnes qui apparaissent et qui parlent le même langage spirituel que vous. Ces opportunités qui s'ouvrent dans des lieux qui résonnent avec votre âme. Ces moments de synchronicité qui vous montrent que vous êtes exactement là où vous devez être. Septième chose, les attachements matériels qui vous donnaient une fausse sensation de sécurité. Vous avez passé tellement de temps à construire, à accumuler, à préserver des choses matérielles en pensant qu'elles vous protégeraient de l'incertitude de la vie. Cette maison parfaite, ce travail stable, ces économies, ces possessions. Et oui, il n'y a rien de mal à avoir ces choses. Mais le problème est apparu quand votre identité et votre sentiment de sécurité sont devenus complètement dépendants d'elles. Quand vous avez commencé à croire que sans elles, vous n'étiez rien. Que perdre l'une d'entre elles signifierait perdre votre valeur, votre stabilité, votre place dans le monde. Votre signe a un rapport particulier avec la matière et la sécurité. Vous aimez l'ordre, la structure, savoir que tout est à sa place et que vous avez prévu les imprévus. C'est cette partie de vous qui vous rend si fiable, si capable de construire des choses solides dans ce monde. Mais parfois, cet attachement à la sécurité matérielle devient une prison. Il vous empêche de prendre des risques qui pourraient vous mener vers quelque chose de bien meilleur. Il vous garde coincé dans des situations insatisfaisantes juste parce qu'elles sont prévisibles et stables. Il vous fait dire non à votre intuition, à vos rêves, à l'appel de votre âme, parce que suivre ces chemins semblerait trop incertain, trop dangereux pour votre sécurité matérielle. Mais Dieu voit plus loin que le matériel. Il voit que votre véritable sécurité ne vient pas de ce que vous possédez, mais de qui vous êtes et de votre connexion avec lui. Alors en ce moment, il secoue doucement ses attachements. Peut-être que certaines choses matérielles changent dans votre vie. Peut-être que vous perdez quelque chose que vous pensiez essentiel et vous découvrez que vous pouvez survivre, et même prospérer, sans elle. Peut-être que vous êtes appelé à lâcher prise sur quelque chose pour faire un saut de foi vers l'inconnu. Ce processus peut être effrayant. Parce que lâcher ce qui nous donne l'illusion de contrôle et de sécurité, c'est comme sauter dans le vide sans savoir si un filet va nous rattraper. Mais voici la vérité que l'univers veut que vous compreniez, il y a toujours un filet. Il y a toujours une force divine qui vous soutient, même quand tout semble s'effondrer autour de vous. Votre vraie sécurité ne réside pas dans vos possessions, dans votre compte en banque, dans votre statut social. Elle réside dans votre foi, dans votre capacité à vous adapter, dans la certitude que l'univers prend soin de vous-même quand vous ne voyez pas comment. Dieu retire ces faux supports de votre vie parce qu'il veut que vous découvriez votre véritable fondation. Celle qui ne peut jamais vous être enlevée,
peu importe ce qui arrive dans le monde extérieur. 8e chose, les relations qui étaient basées sur la dépendance et non sur l'amour authentique. Ces connexions où vous étiez nécessaire n'est pas vraiment valorisées. Où les gens venaient vers vous parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, pas parce qu'ils voulaient vraiment être avec vous. Ces dynamiques où vous étiez le sauveur, le thérapeute, le solutionneur de problèmes, mais jamais simplement l'ami, le partenaire, l'être humain qui mérite aussi d'être soutenu. Pendant des années, vous avez peut-être confondu le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Vous pensiez que tant que les gens avaient besoin de vous, ils resteraient dans votre vie. Alors vous vous êtes rendu indispensable. Vous avez résolu leurs problèmes, porté leurs fardeaux, sacrifié vos propres besoins pour être toujours disponible pour eux. Et d'une certaine manière, cela fonctionnait. Ils restaient. Mais étaient-ils vraiment là pour vous? Ou juste pour ce que vous pouviez leur apporter? Cette question fait mal, mais elle est nécessaire. Parce que Dieu ne veut pas que vous viviez dans des relations où votre valeur est conditionnelle. Où vous devez constamment prouver que vous méritez d'être aimé en faisant plus, en donnant plus, en étant plus. Vous méritez des relations où vous êtes aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites. Où votre présence suffit, sans que vous ayez à accomplir des exploits pour la justifier. Où il y a un échange réel, où vous recevez autant que vous donnez. En ce moment, l'univers fait le tri dans vos relations. Ces connexions basées sur la dépendance commencent à se révéler pour ce qu'elles sont vraiment. Peut-être que vous arrêtez de vous rendre disponible comme avant et vous voyez qui reste quand vous ne jouez plus votre rôle habituel. Peut-être que vous commencez à exprimer vos propres besoins et vous découvrez qui est réellement capable de vous soutenir en retour. Peut-être que certaines personnes partent simplement parce qu'elles sentent que la dynamique change et qu'elles ne peuvent plus profiter de vous comme avant. Laissez-les partir. Chaque relation qui se termine parce qu'elle était basée sur la dépendance et non sur l'amour authentique est une bénédiction déguisée. Elle libère de l'espace dans votre vie et dans votre cœur pour des connexions véritables. Pour des personnes qui vous aimeront pour votre essence, qui célébreront vos succès, qui vous soutiendront dans vos difficultés, qui donneront autant qu'elles reçoivent. Ces personnes existent. Et elles ne peuvent pas rentrer dans votre vie tant que vous êtes occupé à maintenir des relations qui vous vident. 9e chose, les vieilles blessures que vous portiez comme des badges d'identité. Ces douleurs du passé que vous aviez tellement intégrées à votre histoire personnelle qu'elles étaient devenues une partie de qui vous pensiez être. Cette trahison qui vous a fait décider que vous ne pourriez plus jamais faire confiance. Cet échec qui vous a convaincu que vous n'étiez pas fait pour réussir. Cette perte qui vous a fermé le cœur à toute nouvelle possibilité d'amour. Ces blessures ont servi un but à un moment. Elles vous ont protégé, elles vous ont appris des leçons, elles vous ont rendu plus prudent. Mais avec le temps, au lieu de cicatriser et de devenir juste des souvenirs, elles sont devenues votre prison. Elles ont dicté vos choix, limité vos possibilités, coloré chaque nouvelle expérience avec la teinte sombre du passé. Vous avez peut-être même développé une étrange loyauté envers ces blessures. Comme si les guérir signifiait trahir ce que vous avez vécu, minimiser votre souffrance, ou perdre une partie importante de votre identité. Mais Dieu voit que ces blessures ne font plus que vous retenir. Elles vous empêchent de recevoir les bénédictions qu'il prépare pour vous. Elles vous gardent enfermés dans le passé alors que votre avenir vous appelle. Alors maintenant, il intervient avec une guérison profonde. Vous commencez à voir ces vieilles blessures sous un nouveau jour. Non plus comme des définitions de qui vous êtes, mais comme des expériences que vous avez traversées et dont vous avez survécu. Vous commencez à sentir que vous pouvez lâcher prise sur ces douleurs sans perdre les leçons qu'elles vous ont apprises. Vous commencez à comprendre que guérir ne signifie pas oublier ou prétendre que rien ne s'est passé. Cela signifie simplement que vous ne laissez plus le passé contrôler votre présent et votre futur. Ce processus de guérison est sacré. Il ne se fait pas en un jour, et il n'est pas toujours confortable. Parfois, pour guérir vraiment, il faut d'abord rouvrir la blessure, nettoyer ce qui est resté infecté, et seulement ensuite la laisser se refermer correctement. Vous vivez peut-être cette phase en ce moment. Des souvenirs remontent, des émotions que vous pensiez avoir dépassées reviennent à la surface. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est le processus de guérison qui fait enfin son travail complet.
L'univers retire ces vieilles blessures de votre chemin parce qu'elles ne correspondent plus à la personne que vous devenez. Votre nouvelle version, celle qui est en train d'émerger, ne porte pas ces fardeaux. Elle marche libre, le cœur ouvert, prête à recevoir toutes les bonnes choses que la vie a à offrir. 10e chose, les doutes sur votre propre valeur et votre mission de vie. Cette incertitude constante qui vous faisait questionner si vous étiez vraiment fait pour quelque chose de grand. Ces moments où vous regardiez les autres réussir et vous vous demandiez pourquoi pas vous. Cette sensation persistante que peut-être vous n'aviez rien de spécial à offrir au monde, que votre contribution ne comptait pas vraiment. Votre signe a tendance à se comparer aux autres et à toujours trouver qu'il ne fait pas assez, qu'il n'est pas assez. Vous voyez les réalisations des autres et vous minimisez les vôtres. Vous voyez leurs talents et vous oubliez de reconnaître les vôtres. Vous voyez leur assurance et vous ne voyez que vos propres doutes. Mais voici ce que Dieu voit, il voit un être unique avec des dons que personne d'autre ne possède exactement de la même manière. Il voit quelqu'un qui a une mission précise sur cette terre, une contribution qui ne peut venir que de vous. Il voit votre lumière même quand vous ne la voyez pas vous-même. Et il en a assez de vous voir douter de ce qu'il a mis en vous. En ce moment, l'univers retire ses doutes de votre chemin de la manière la plus puissante qui soit, en vous montrant des preuves concrètes de votre valeur. Des personnes commencent à reconnaître vos talents et à vous le dire. Des opportunités s'ouvrent qui confirment que vous êtes exactement là où vous devez être. Des situations se présentent où vous pouvez voir l'impact réel de votre présence et de vos actions. Chaque jour, vous recevez de petits signes, et parfois de grands, que vous comptez. Que votre contribution est importante. Que vous avez quelque chose d'unique à offrir. Ces signes ne sont pas des coïncidences. C'est Dieu qui vous parle directement, qui vous montre ce qu'il a toujours su, que vous êtes précieux, que vous avez un but, que votre lumière est nécessaire dans ce monde. Mais pour vraiment recevoir ces confirmations, vous devez lâcher prise sur les vieux doutes. Vous devez arrêter de chercher des raisons de vous diminuer et commencer à accepter les preuves de votre valeur. Vous devez faire confiance que si l'univers vous présente des opportunités, c'est parce que vous êtes capable de les saisir. Dieu retire ces doutes de votre route parce qu'ils étaient le dernier obstacle entre vous et votre destinée. Tout le reste a été nettoyé, les mauvaises personnes, les situations toxiques, les peurs paralysantes, les obligations inutiles, les vieilles blessures. Maintenant, il ne reste plus que vos propres doutes à surmonter. Et vous êtes prêts? Vous avez toujours été prêts. Il était juste temps que vous le croyiez enfin. Si cette mensagère a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors voilà, ces 10 choses que Dieu retire de votre chemin en ce moment même. Chacune d'entre elles était un obstacle à votre lumière, à votre paix, à votre évolution. Et même si certains de ces départs peuvent être douloureux, même si ce nettoyage peut sembler difficile, sachez que tout cela est fait par amour. Par un amour divin qui vous veut libre, épanoui, brillant de toute votre lumière. Regardez votre vie en ce moment et vous verrez que c'est vrai. Des choses partent, des portes se ferment, des cycles se terminent. Et à chaque fois, même si c'est déstabilisant, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose de juste dans ce processus. Quelque chose de nécessaire. Quelque chose de sacré. L'univers fait de la place pour votre nouvelle vie. Une vie où vous serez entouré de personnes qui vous valorisent vraiment. Une vie où vous pourrez créer sans être paralysé par le perfectionnisme. Une vie où vous vous sentirez en sécurité sans avoir besoin de tout contrôler. Une vie où vos relations seront authentiques et réciproques. Une vie où vous marcherez libre de vos vieilles blessures et de vos doutes. Cette vie vous attend. Elle est déjà en train de se construire pendant que l'ancien s'effondre. Et tout ce que vous avez à faire, c'est faire confiance au processus. Faire confiance que chaque perte est un gain déguisé. Que chaque fin est un nouveau commencement. Que chaque moment de vide sera rempli par quelque chose de bien meilleur.
Votre seul travail maintenant est de rester ouvert, de garder votre cœur confiant malgré l'incertitude, et de continuer à avancer même quand vous ne voyez pas encore clairement le chemin. Parce que Dieu voit pour vous. Il connaît le plan complet alors que vous n'en voyez que des fragments. Et il vous guide, étape par étape, vers la version de votre vie qui était toujours destinée à être la vôtre. Alors respirez profondément. Lâchez prise sur ce qui part. Faites de la place pour ce qui arrive. Et surtout, ayez confiance. Confiance en Dieu, confiance en l'univers, confiance en vous-même. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, même ce qui semble être une perte, est en réalité une protection. Une protection de votre lumière, de votre paix, de votre destinée. Et cette protection vient directement du cœur de Dieu qui vous aime plus que vous ne pourrez jamais le comprendre. Avant de nous quitter, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Si vous avez apprécié ce message, si ces paroles ont touché votre cœur, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Parce que chaque semaine, nous publions des messages comme celui-ci, des messages qui sont créés spécialement pour vous accompagner dans votre voyage spirituel, pour vous rappeler votre valeur, pour vous guider à travers les moments difficiles. Et si vous en avez les moyens et que ces vidéos vous apportent quelque chose de précieux, pensez à soutenir ce travail en devenant membre de la chaîne. Votre soutien permet à ces messages de continuer à exister, à toucher des milliers de personnes qui, comme vous, cherchent la lumière, la guidance, la confirmation qu'elles ne sont pas seules sur ce chemin. Maintenant je vous pose cette question, après avoir entendu tout cela, qu'est-ce qui résonne le plus avec vous? Laquelle de ces 10 choses sentez-vous que Dieu est en train de retirer de votre vie en ce moment? Prenez un moment pour y réfléchir. Écoutez votre intuition. Votre âme sait déjà la réponse. Et quand vous l'aurez identifiée, accueillez ce processus avec gratitude. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile, remerciez l'univers de vous aimer assez pour vous libérer de ce qui vous retenait. Parce que de l'autre côté de cette libération, il y a une vie qui vous attend. Une vie plus alignée, plus authentique, plus lumineuse. Une vie où vous pourrez enfin être pleinement vous-même, sans obstacles, sans fardeaux inutiles, sans rien qui diminue votre éclat. Cette vie commence maintenant. À chaque chose que vous lâchez, à chaque pas que vous faites dans la confiance, à chaque moment où vous choisissez de croire que tout cela arrive pour votre bien. Alors avancez avec courage. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu marche avec vous, l'univers vous soutient, et votre propre lumière vous guide. Tout est en train de s'aligner pour vous. Faites confiance au processus.